l'amendement 18 838, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement sur la mutualisation de la majoration de taux AT-MP en cas de déclenchement d'une maladie professionnelle pour un salarié senior. Je laisserai Monsieur le député Blanchet présenter un amendement identique. Je voulais simplement signaler que c'est un sujet qui nous a été beaucoup signalé pendant les concertations et qui était aussi une proposition du rapport rédigé par les députés Didier Martin et Stéphane Viry. Mais Monsieur Blanchet a un amendement identique que je laisse présenter. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Blanchet pour l'amendement 20 404. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Je défendrai les trois premiers si vous le voulez bien, pour gagner du temps. Cet amendement est issu de rencontres avec des chefs d'entreprise de petites TPE et PME, comme vous en avez beaucoup sur vos circonscriptions aussi. Et un jour, je rencontre l'une d'entre elles et il me dit « Je ne recrute plus de personnes de plus de 55 ans ». Alors ma question se pose « Mais pourquoi ?» Il dit « Voilà, j'ai un exemple. J'ai 15 salariés. Mon taux de sécurité sociale sur ma masse salariale, sur l'AT-MP, est à 0,8%. Et j'ai recruté un salarié pour encadrer dans la manutention, dans le bâtiment, des jeunes salariés. Et j'ai voulu quelqu'un qui avait de l'expérience. Et je l'ai pris alors qu'il était maçon aussi de son côté, il était plaquiste, mais je l'ai mis dans un bureau pour encadrer ces jeunes, pour faire les plannings, pour vérifier les devis. Et au bout d'un an, cette personne a déclaré une maladie du dos et a été reconnue maladie professionnelle. Et cette maladie professionnelle, elle n'était pas issue du fait de son emploi dans cette entreprise. C'était ses 25 ans auparavant, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, l'entreprise s'est vue infliger un point supplémentaire sur le taux de sécurité sociale, passant de 0,8 à 1,8 sur la totalité de la masse salariale. Alors, cette réflexion que je mène depuis 4 ans, dans chaque PLFSS, je défends le même amendement en disant voilà, pour ne pas faire peur à ces entreprises, pour les inciter à inciter des personnes de plus de 55 ans, modulons la TPMP en disant que si vous embauchez quelqu'un de plus de 55 ans, s'il déclare une maladie professionnelle, alors il n'y aura pas d'impact sur vos taux de sécurité sociale. Merci Monsieur le député. Je ne veux pas commettre d'impair. Vous avez défendu jusqu'au 1474 ? D'accord, merci. Madame la rapporteure, vos avis sur ces amendements ? Merci beaucoup Madame la Présidente. C'est un avis favorable pour l'amendement de Monsieur Blanchet, identique gouvernement. Une demande de retrait pour les deux autres parce qu'il me semble que ça répond. Les identiques répondent à la demande des autres. D'accord. Les trois autres, Madame la rapporteure, c'est le brouhaha, ça va. D'accord, merci. Monsieur le Ministre. C'est le même avis, Madame la Présidente. Évidemment favorable sur le 20 404 qui est identique à celui que j'ai défendu. Demande de retrait sur le 14 72, 73, 74. On a eu ce débat-là à plusieurs reprises. L'idée est séduisante, mais ça vient un peu percuter les logiques d'incitation à la prévention. Donc c'est une demande de retrait pour les trois suivants et favorable sur le 20 404 et 18 338. Monsieur Blanchet. Merci Madame la Présidente. Je retirerai les trois suivants. Juste une petite précision, Messieurs les ministres. Dans la rédaction, il est indiqué « Ce décret peut prévoir ». Si vous pouviez moduler dans « doit prévoir » ou « prévoit » pour éviter de laisser l'aléatoire. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, ça sera au procès verbal et ça fera foi. Mais la forme légistique fait que lorsqu'on renvoie un décret, c'est la formule peut prévoir plutôt que prévoir. Ça n'enlève rien à notre volonté de le faire, bien évidemment, et ça sera ainsi au procès verbal.